Alors on arrive à notre 7e et dernière rencontre, puisque dans une semaine, c'est le grand jour de la béatification de Pauline-Marie Jaricot et la messe de béatification, donc dimanche 22 mai à 15 h à Eurexpo, sera précédée par un temps d'effusion à l'Esprit Saint. Tous ceux qui le veulent peuvent venir à partir de 13 h 30 à Eurexpo, dimanche 22 mai. Arriver un petit peu avant. Eurexpo, c'est grand. Il y a de la place pour tout le monde, mais les parkings sont grands. On a toujours des temps de déplacement, donc si on veut être à 13 h 30 au bon endroit, il faut prendre de la marge. Et donc on aura 1 heure de prière pour demander l'Esprit Saint. Il y aura, comme ce qu'on fait les samedis matins, il y aura un temps de louange, il y aura un temps d'enseignement, il y aura le témoignage de Emmanuel Tran, le papa de la petite Méline qui a été sauvé, guéri miraculeusement il y a 10 ans, grâce à l'intercession de Pauline Jaricot, ce qui a ouvert la voie à la béatification. Et puis il y aura un temps de prière et d'accueil de l'Esprit Saint pour tous ceux qui seront là, qui le voudront, peut-être plus largement ceux qui ne seront pas là, qui seront ailleurs, qui le demanderont plus tard, pour ces personnes et surtout pour le renouvellement de l'élan missionnaire de notre diocèse. L'agent missionnaire principal, c'est l'Esprit Saint. Nous, on se met à disposition pour accueillir l'Esprit Saint et qui nous transforme en missionnaires. C'est exactement ce dont va nous parler le Père Nicolas Charrier aujourd'hui. Je rappelle que les autres enseignements sont disponibles sur le site du diocèse de Lyon et sur la chaîne YouTube du diocèse de Lyon. Et aujourd'hui donc, un enseignement du Père Nicolas Charrier sur l'Esprit Saint, ce qu'il nous donne, les charismes, et dans un but missionnaire. Merci Mathieu. Et puis merci à chacun d'entre vous d'être là ce matin à Fourvière et puis de prendre du temps dans vos paroisses aussi pour vivre ces 7 rencontres de préparation à l'effusion de l'Esprit Saint. Alors moi je suis le Père Nicolas, je viens du Nord Rouennais, au fin fond là-bas, qui est encore le diocèse de Lyon, et puis je suis aussi délégué de l'évêque pour le renouveau charismatique dans le diocèse. Alors comment est-ce que j'en suis arrivé à la question des charismes ? Alors j'expliquerai un petit peu après ce que c'est, mais vous allez voir dans mon enseignement, je vais donner du contenu, je vais donner aussi pas mal d'exemples, non pas pour me vanter, mais pour vous montrer que c'est vraiment du concret, c'est pas qu'une théorie. La vie avec l'Esprit Saint, c'est avant tout du quotidien, de se laisser travailler, pétrir tel du bon pain pour avoir un bon goût pour notre Seigneur et puis pour ce monde. J'ai été ordonné prêtre il y a bientôt 3 ans. Et l'été qui a suivi, j'ai fait le festival Annuncio. J'aime beaucoup le Annuncio, c'est un mouvement qui m'a permis de goûter à la mission et aux joies de l'évangélisation. Et puis, dans le week-end juste avant, on a toujours, avant la mission dans les villes, on a des ateliers, des temps de formation. Et beaucoup d'ateliers, je les avais déjà faits, et puis il y en avait 2 que je ne connaissais pas, il y avait marqué prophétie, je me dis mais c'est quoi ce truc-là? Alors, je suis assez curieux, donc je m'inscris, je vois guérison, je me dis ouais, c'est bizarre, alors je m'inscris. Et puis j'y vais. Et puis on commence donc par l'atelier guérison, et puis là on me dit alors on peut prier pour les gens et les gens guérissent. Je suis là, waouh! Alors je savais que ça se faisait à Lourdes, tout ça, mais là j'étais ah bon? Alors je me dis bah super, je vais prendre plein de notes et tout ça. Et là ils nous ont dit très peu de choses, 5 minutes, et puis après ils ont dit allez c'est parti, on va partir en expériment, on y va. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui a quelque chose à guérir? Moi j'étais là, oula, mais ça il commence fort, dis donc. Et il y en avait un qui est en train de perdre l'ouïe d'une oreille. Et puis ils nous disent, bah là, c'est 2 d'entre vous qui vont prier pour la guérison. Alors forcément, on s'est tous regardés un peu bizarrement, et on s'est dit, oula, qui va se lancer? Et puis je voyais que personne ne se levait, alors comme je suis toujours très motivé, je lève la main, et un 2e prêtre lève la main en même temps que moi. Donc on commence à prier pour le jeune homme qui avait ses problèmes d'ouïe. Et puis donc c'est l'autre prêtre qui commence, ensuite je continue, et puis l'autre prêtre, et puis bon, bah, il ne se passe pas grand-chose. Et puis le jeune homme vient me voir après, puis il me dit ah ouais, tu sais Père Nicolas, quand tu as prié pour moi, je sentais une chaleur au niveau de mon oreille, tout ça. Alors j'entends pas mieux, mais je sais pas, c'est peut-être quelque chose, je voulais te le dire. Je dis bon, ok. Puis j'arrive en retard à la prophétie, forcément. Je loupe tout le début qui durait que 5 minutes aussi. Et puis ils nous disent, bah, allez, mettez-vous en binôme. Et puis à partir d'un détail concret du vêtement de votre binôme que vous ne connaissez pas, laissez le Seigneur vous inspirer. Alors moi j'étais avec une jeune fille, puis elle avait un chemisier avec des fleurs de mimosa. Et puis alors je laisse partir mon esprit, je laisse le Seigneur me guider.
Alors je disais, Mimosa, ça me fait penser au sud de la France, le sud de la France, ça me fait penser voyage. Et puis là, j'avais les yeux fermés et je voyais des enfants asiatiques qui étaient là et qui couraient. Alors je le livre à ma binôme et je lui dis, voilà ce que j'ai reçu pour toi. Et puis en parlant, je lui disais, mais est-ce que tu n'envisagerais pas d'aller peut-être donner un temps de ta vie pour aider des enfants asiatiques à l'autre bout du monde, tout ça? Et là, elle me regarde, elle me dit, en fait, ça fait 3 mois que j'y pense, mais j'en ai parlé à personne. Et je demandais juste, je le confiais au Seigneur pour demander si c'était vraiment sa volonté. Bon, assez époustouflant. Alors j'ai dit au Seigneur, très bien, c'est quand même 2 choses assez fortes. Si tu veux que je déploie cette question des charismes, vas-y, je suis disponible pendant le festival Annuncio, je te donne ma vie, vas-y. Le lendemain soir, on part en évangélisation de rue. J'étais avec une jeune fille qui n'avait jamais fait d'évangélisation. Je ne l'ai plus jamais revue après. Je crois que je lui ai fait tellement peur que Donc du coup, on part en évangélisation, ça se passe super bien, tout ça, machin. Alors je saute quelques étapes. Puis à un moment donné, je sentais que le Seigneur voulait me dire quelque chose. Alors je dis, écoute, on va s'arrêter et on va prier. Et puis là, je ferme les yeux et je vois l'image d'un homme avec des cheveux longs, une barbe et puis un chapeau très particulier. Et puis je dis à la jeune fille, je dis, écoute, peut-être que le Seigneur nous dit, allez voir cet homme-là, c'est important. Alors on était à Sanary-sur-Mer, au mois d'août, un soir, vous imaginez le monde qu'il y avait. Elle me dit, mais vous êtes complètement fou, on n'arrivera jamais à le trouver. Je dis, écoute, on part par là. C'était la rue la plus blindée de monde, personne, et je dis, bon, on va là. Et au moment où on se tourne, à 30 mètres, je vois qui? Je vois exactement l'homme que j'avais vu en image. Et je lui dis à la jeune fille, je dis, voilà, c'est lui. Et la première chose que je vois quand je vois cet homme-là, c'est sa main bandée. Et le Seigneur qui me dit, vas-y, prie pour sa guérison. Alors je m'approche, tout ça, de lui. Et puis il y a un tout petit fils d'homme qui vient vers moi, qui me dit, Jésus, il est ressuscité, il ne peut pas être sur la croix. Et j'étais, hein? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Et en fait, c'était le fils du couple, donc du monsieur. Et le monsieur s'approche et me dit, oui, pardon, excusez-nous, on est évangélique et vous avez une croix avec Jésus crucifié dessus. Et pour nous, comme il est ressuscité, il ne peut plus être sur la croix. Je dis, ah bon, d'accord. Et puis il commence à me parler des différences entre évangélique et catholique, la Vierge Marie, la communion des saints, tout ça. Alors ça m'intéresse parce que moi j'aime beaucoup l'unité des chrétiens. C'est un sujet sur lequel j'aurais été très heureux de partager avec lui. Et je lui dis, écoutez, quand je vous ai vu, je lui explique tout ce que j'avais vu et je lui dis, j'ai envie de prier pour la guérison de votre main. Il me dit, écoutez, ça tombe bien, ma femme, elle a prié cet après-midi pour la guérison de ma main et je ne suis pas guéri. Donc je veux bien. Alors il avait une tendinite, sa douleur était à 9 sur 10, donc une très forte douleur, il soufflait sur sa main tellement il avait mal et il ne pouvait plus la bouger. Alors on prie une première fois avec ma binôme. Et puis je lui demande, c'en est où le niveau de votre douleur? Il me dit, c'est un peu mieux, là, je dirais niveau 4. Je dis, super, oui, il y a du progrès, merci Seigneur, et puis commencer à bouger. On prie une deuxième fois, pas plus, et on prie une troisième fois, il me dit, niveau 2, mais bon. Alors ensuite on discute, et à la fin de la discussion, on refait un point, et là il pouvait complètement bouger sa main, et il n'avait plus du tout de douleur. Et là je me suis dit, waouh, merci Seigneur, tu es grand. Et c'est comme ça que je me suis dit, les charismes, c'est quelque chose qui sont donnés pour l'Église. Et en tant que prêtre, je sentais que c'était de ma mission de pouvoir les vivre pour pouvoir en parler. En préparant ce topo, je me faisais la réflexion, je pensais à cette phrase de saint Paul aux Colossiens au chapitre 1, qui dit « Dieu nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Dieu nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alors 2 remarques par rapport à cette phrase. La première, c'est que, par le baptême, Dieu, il nous prend du monde des hommes pour nous placer dans le royaume de Dieu, dans son royaume à lui. Et c'est ce que Jésus dit en Jean 17, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans le monde. Alors pourquoi est-ce que Dieu nous a placés dans son royaume? Pas pour nous dire, tiens, moi j'y suis bien dans son royaume, j'y reste, c'est trop bien. Non. Il nous y a placés pour que nous poussions les frontières du royaume de Dieu qui sont autour de nous, parce que nous sommes, nous, baptisés dans le royaume de Dieu, pour que d'autres puissent goûter à cela. Et là, c'est la dimension missionnaire de la vie du baptisé.
Et la deuxième remarque, c'est Dieu nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Dans le royaume. Il ne nous a pas laissés à la porte d'entrée devant la sonnette ou juste devant le paillasson. Pas du tout. À l'intérieur du royaume. C'est-à-dire qu'on est appelé à franchir les portes du royaume et à découvrir tout ce qui se passe dans le royaume de Dieu, toutes les potentialités qui existent, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que Dieu veut faire à travers nous. Et dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de malade. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de possédé. Autrement dit, puisque nous sommes dans le royaume de Dieu, nous baptisés, nous sommes appelés à vivre cela, et pour que la volonté du Père soit faite sur la terre comme dans le ciel, eh bien nous sommes appelés à aller rencontrer les malades, à aller rencontrer ceux qui sont liés à des esprits pour les délivrer, pour les guérir, pour que la volonté du Père soit parfaite. Et puis, ça va paraître un peu bizarre tout ce que je vous dis là, on n'est pas trop habitué à ça. Imaginez, vous partez au Vietnam, alors j'aime beaucoup les voyages, vous partez au Vietnam et puis c'est comme si vous vous arrêtiez à l'aéroport, vous restez dans l'aéroport pendant 10 jours. C'est ça, être resté à la porte du royaume de Dieu ou être dans le royaume de Dieu et pas faire plus. Ou alors, si vous arrivez au Vietnam, à l'aéroport, vous pouvez acheter un guide pour aller voir des villes, et ça c'est la Bible, la parole de Dieu, et vous pouvez même demander à un guide expérimenté de vous guider. Et là, alors je vous rassure, c'est pas moi du tout, mais c'est le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que vous êtes là, que vous vous préparez à vous laisser renouveler dans l'effusion de l'Esprit Saint. Et ça, c'est la dimension charismatique de ce que je vais vous dire. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour ce voyage? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à rentrer dans la logique du royaume de Dieu? Ah, merveilleux. Je ne sais pas si vous entendez ceux qui regardaient à nouveau la vidéo, mais en tout cas, ils ont dit oui. J'espère que vous aussi de l'autre côté. Alors, rentrer dans la logique du royaume de Dieu. Alors, pour rentrer dans cette logique, eh bien, on doit renouveler notre intelligence. On doit se dire, il faut qu'on sorte de ce qu'on pense habituellement. Mais on doit aussi renouveler notre cœur. Alors attention, dans la Bible, le cœur, c'est le lieu de la volonté. C'est le lieu où nous formons nos désirs. C'est le lieu où nous laissons Dieu façonner notre volonté et nos désirs. Et là, quand on laisse Dieu renouveler notre volonté, notre cœur, ah ben là, ça décoiffe. Regardez, vous voyez, il n'y a plus beaucoup de cheveux ici, donc méfiez-vous, méfiez-vous. Quand on rentre dans la logique du royaume, eh bien on accepte de changer de lunettes et d'accepter que ce qui va donner du sens à notre vie, du sens à ce que l'on fait et ce que l'on dit, ce n'est plus seulement nos critères à nous, mais ça va être les critères de Dieu et les critères du royaume de Dieu. Et comme le dit Jésus, dans le royaume de Dieu, les derniers sont les premiers, les humbles sont élevés. C'est tout à l'inverse de ce qu'on pense habituellement dans notre monde. Et pour rentrer dans cette logique, notre cœur, il est appelé à être généreux. Il est appelé à être confiant dans notre Dieu qui est bon, dans notre Père qui est bon. Notre cœur, il est appelé à être aimant, à être aimanté vers Dieu, à aimanter Dieu vers nous, l'Esprit Saint, et à aimanter nos frères et sœurs, non pas vers nous, parce que c'est pas le plus intéressant, mais plutôt vers Dieu. Et ça tombe bien, parce que figurez-vous que ce qui attire Dieu dans notre cœur, c'est pas notre logique à nous. Ce qui attire Dieu dans notre cœur, c'est notre pauvreté. Rappelez-vous la veuve pauvre au temple. Il y a beaucoup de gens qui viennent mettre beaucoup d'argent, tout ça, ça fait beaucoup de bruit. Elle met 2 petites piécettes qui font pas de bruit. Et Jésus, il dit, c'est elle qui a mis le plus. C'est elle qui était la plus pauvre, qui a eu l'impression de mettre rien, pas grand-chose, qui est la plus importante. Parce qu'elle l'a mis avec un cœur généreux, avec un cœur confiant, parce que c'était sans doute ses 2 dernières piécettes, confiant dans la providence. Il y a un petit grain de folie un peu dans ce don de la veuve pauvre, et c'est ce petit grain de folie que nous sommes nous aussi appelés à avoir aujourd'hui, la semaine prochaine et dans les semaines qui viendront, quand nous vivrons l'effusion de l'Esprit Saint.
On doit se reconnaître pauvre et contempler la pauvreté de nos capacités, de notre cœur. Alors ça peut être un peu bizarre, contempler la pauvreté. En fait, c'est pas dans un misérabilisme, dire « oh là, je suis pauvre ». Non, pas du tout. Mais c'est plutôt rentrer dans le regard de Dieu, ce regard d'émerveillement où il nous appelle à le servir, à le suivre, à témoigner de son amour. Ah bah ça y est, j'ai dit le mot, à témoigner de son amour. Nous rentrons dans la dimension missionnaire de tout baptiser. Alors on peut trouver tout plein de bonnes raisons pour pas aller faire de la mission, pour pas aller parler de Dieu. On peut se trouver pas assez intelligent, pas assez formé, pas suffisamment proche de Dieu, tout ça, pas avoir suffisamment de temps. On peut toujours trouver une bonne raison. Mais le problème, il vient pas de nous. Le problème, il vient de Dieu. Dans le sens où c'est Jésus qui nous dit « Hé les gars, allez de toutes les nations et faites des disciples ». C'est pas une option. Jésus ne nous dit pas, les gars, allez-y, faites des disciples de toutes les nations, tout ça, quand vous aurez des diplômes, quand vous aurez fait ci, quand cela. Non, il nous dit, allez-y, va, quitte ta famille, quitte ton peuple, comme Abraham, et va vers le pays que je te montrerai. Quel pays? On n'en sait rien. Mais en tout cas, il y va. Et nous aussi, nous sommes appelés à y aller. Et ça peut être très surprenant. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu l'été dernier avec le festival Anuncio à Toulouse. On avait rencontré un jeune qui voulait nous revoir et on lui avait donné rendez-vous dans son magasin parce qu'il avait sa pause à 16h30 et on y va. Et là il nous dit je suis désolé, j'ai dû changer ma pause de moment, bref j'ai pas le temps maintenant, revenez plutôt demain. Alors on est ressorti un peu dépité du magasin en disant mince alors, c'est dommage, on avait fait une belle rencontre, on allait faire une belle rencontre. Et puis on sort, on avance, et puis je dis à la jeune fille, écoute, on va prier, puis voir où le Seigneur nous indique, quel chemin il nous indique. Et puis là on est en pleine rue, on se met à prier, et puis dans mon cœur le Seigneur il me dit, alors quand je dis il me dit, c'est pas une voix que j'entends, mais c'est une intuition, comme le disait Silver la semaine dernière. Et je chantais que le Seigneur me disait, allez voir derrière les personnes qui sont sur le banc. Alors on y va. Et puis on s'approche, et puis on commence, bonjour, je suis le Père Nicolas, je suis avec Aude, on est envoyé par le curé de la cathédrale de Toulouse pour aller à la rencontre des personnes dans la rue, pour parler tout simplement de Dieu, de foi, de religion. Et vous-même, vous êtes croyant? Alors il y avait une dame et son fils, qui avait une vingtaine d'années, le fils, et puis la dame, elle marque un moment de recul. Je sentais qu'elle était troublée, je dis mais ça va? Et elle me dit écoutez, voilà, pour tout vous dire, je suis musulmane et ça fait des années que je me pose la question d'être baptisé. Et puis je sentais que Dieu il me donnait pas de signe concret. Du coup j'ai dit à Jésus cette semaine, je dis écoute, si c'est vraiment ta volonté que je sois baptisé, montre-moi un signe. Et le fait que vous, prêtres, veniez me voir aujourd'hui avec cette jeune fille, pour moi c'est le signe que j'attendais. Donc je vais faire une démarche vers le baptême. Donc vous voyez, nos critères à nous, on était tout prêts, on avait préparé ce qu'on allait dire au jeune homme dans le magasin, tout ça. En fait, le Seigneur nous a déroutés et on a fait une rencontre encore plus belle. Surtout qu'elle n'était pas du tout de Toulouse, elle était très loin, que son train avait été annulé au dernier moment, que finalement elle n'a pas attendu à la gare, mais ici sur ce banc. C'était tout un tas de providences. Donc vous voyez, si nous sommes là, c'est qu'on est bien des pauvres. Vraiment, moi je n'avais pas prévu de rencontrer cette dame, je ne suis pas un grand bonhomme, je suis juste tout simplement moi, aimé de Dieu. Mais si nous sommes là, c'est que Dieu nous a choisis. Car la logique de Dieu, ce n'est pas la sélection, mais c'est l'élection. On a été non pas choisis par Dieu, mais élus par Dieu. On n'a pas été choisis sur une liste de critères, on aurait tous eu la mention très bien. C'est juste que Dieu il nous a choisis. Alors on doit rentrer tout simplement dans cet émerveillement-là. Et puis Dieu, il n'appelle pas les plus grands, il appelle les plus petits. Vous voyez, je fais qu'1 m 70. Non, je rigole, c'est les petits dans le cœur, je vous rassure. Bon, ça va? Toujours prêt à rentrer un peu plus dans la logique du royaume de Dieu? Oui, il y a un peu moins de oui, là, je sens qu'il y a un peu plus d'hésitation. Vous avez dit oui tout à l'heure. Je vous donne un autre exemple, tiens, puis après je vais continuer un peu. Ma maman, elle a 83 ans.
Et puis alors, je la bassine avec mes trucs de mission, de charisme et tout ça. Et puis l'autre jour, elle me dit, écoute Nicolas, faut que je te dise un truc. Avec ton truc de mission, là, l'autre jour, je me suis dit, ça suffit, m'en parle tout le temps. Donc elle est allée voir son fleuriste, et puis elle commence à parler, et puis ma maman, elle a dit, tenez, je vous fais ce cadeau. C'est un chapelet. Et puis, c'est important, il faut que vous priez le chapelet. Il n'était pas catho plus que ça, le monsieur. Et il a été très touché, il a dit, ah bon, mais comment on fait pour prier le chapelet? Alors ma maman lui a expliqué. Elle a dit, mais c'est important, si je vous le donne, c'est pour que vous priez le chapelet. Vous voyez, ma maman, elle a 83 ans, elle est toute simple, et elle a eu cet élan-là du cœur, et ça a touché la personne en face d'elle. Pas besoin de grandes compétences, juste avoir un petit peu d'audace. Alors pourquoi aller témoigner? Frères et sœurs, il y a une urgence vitale à aller témoigner. Ce n'est pas une option, ça fait partie du package du chrétien. On ne l'a pas choisi, c'est comme ça. Saint Paul nous le dit, première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, verset 16, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile !» On ne peut pas se taire. Il y a vraiment une urgence pour annoncer l'évangile aujourd'hui dans ce monde. Vous savez, on en rencontre des personnes qui sont désespérées, qui se sentent aimées de personne, qui se disent « rien ne va dans ma vie ». Elles ont besoin, ces personnes-là, d'entendre la bonne nouvelle de ce Dieu qui est là à leur côté. Il faut pas moi, j'aimerais pas que, quand on arrive au ciel, on soit accusé de non-assistance à personne en danger. Et les enfants du Père, ils sont en danger aujourd'hui, vraiment. Il faut qu'ils puissent goûter à cette vie éternelle. Ils sont face à plein de pauvretés et on doit lutter contre toutes les pauvretés. Mais la plus grande des pauvretés, c'est la pauvreté spirituelle. De ne pas savoir qu'au socle de notre vie, il peut y avoir ce Dieu qui est là et qui nous préserve. D'ailleurs, il faut qu'on fasse preuve un peu d'humilité. Quand on va voir quelqu'un qui va pas bien, on peut être tenté de lui dire « Oh, t'inquiète, ça va aller, te fais pas souci, puis je suis là, tu sais, puis la situation, ça va s'améliorer. » Il ne faut pas qu'on soit trop confiant sur nos propres paroles humaines uniquement. Le seul qui peut venir vraiment rejoindre la personne, rejoindre son cœur, guérir sa blessure, c'est Dieu. Et Dieu ne nous envoie pas pour nous annoncer nous-mêmes, mais pour l'annoncer lui. Si bien que quand on voit une personne qui est en détresse, on doit lui dire « T'inquiète pas, Jésus est à tes côtés, il l'a promis. Je vais prier Dieu pour toi. Dieu s'occupe de toi. » On doit évangéliser les personnes, mais aussi évangéliser notre propre vocabulaire. On doit remettre Dieu, Jésus, la Vierge Marie, le Saint-Esprit dans notre vocabulaire. C'est Jésus qui sauve. Et plus on parlera de lui, plus il y aura une culture du royaume de Dieu autour de nous qui se répandra naturellement. Et notre monde ira mieux. Et ça commence par moi et par vous, par chacun de nous. Évangéliser, c'est demander au Père de mettre, et à Jésus surtout, de mettre son cœur compatissant dans notre cœur. C'est Jésus, il a ces petites phrases où il dit qu'il guérissait tout. Attendez, je reprends la phrase. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il y enseignait dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, donc elles sont nombreuses les foules dans le monde, il fut pris de pitié pour elles parce qu'elles étaient harassées et prostrées comme des brebis sans berger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos contemporains, ils sont sans berger. Pas sans prêtre, alors il manque de prêtres, ça vous pouvez prier, mais surtout, ils sont sans le seul et véritable berger, Jésus-Christ, qui est le seul qui peut leur donner l'eau de la vie, qui peut les conduire vers le vert pâturage, qui peut soulager leur fardeau. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un, on doit se laisser saisir de la même compassion que Jésus a pour la personne que nous rencontrons. Dans la mission, la première étape, ça va être d'aimer la personne qui est en face de nous. Et puis d'abattre
tous les obstacles qui empêchent la personne de rencontrer Dieu. Je vais vous donner un exemple qui m'avait beaucoup marqué. Je faisais de l'évangélisation à Fourvière pour la mission du 8. On était sur l'esplanade. Et puis on était 2 séminaristes. J'étais séminariste à l'époque. On rencontre une dame. Et puis on commence à lui. La même accroche que tout à l'heure. On est 2 séminaristes envoyés par le recteur de Fourvière pour parler de Dieu, tout simplement. Et elle me dit, oh non, c'est pas la peine, n'essayez même pas. Moi j'ai été blessé par un prêtre il y a très longtemps et depuis Dieu, non. Et là je me suis senti poussé à lui dire, écoutez, je ne suis pas ce prêtre, mais en son nom et dans le nom de l'Église, je vous demande pardon pour la blessure qu'il vous a causée et puis pour le fait qu'à travers cela, vous vous soyez éloigné de Dieu. C'était tout simple. Et là, elle s'est mise à pleurer, elle m'a dit « Non, arrêtez, je ne veux pas en entendre plus ». Et elle est partie. Et on a regardé où elle allait, et c'était très beau parce qu'elle nous avait dit qu'elle n'allait plus jamais dans une église. Elle montait les marches pour rentrer dans la basilique. Donc vous voyez, le Saint-Esprit agit dans les choses les plus simples. Et on est là juste pour abattre les barrières qui empêchent au Saint-Esprit de toucher les cœurs. On doit prendre l'habitude de parler de notre Dieu pour mieux en parler. On peut parfois manquer de mots. Vous savez, quand mon papa est décédé, il y a un certain temps, j'ai rencontré quelques-uns de ses collègues qui me disaient combien mon papa parlait de moi et combien il était fier de moi. Alors il ne me l'avait jamais dit. Alors j'étais touché. Alors ces collègues, ils ne me connaissaient pas, mais ils avaient un a priori hyper positif sur moi. Bon, ça soit qu'ils ne me connaissaient pas véritablement. Mais en tout cas, avec Dieu, c'est pareil. On doit en parler pour être fier de lui. Notre Dieu, c'est quand même le Dieu Tout-Puissant. Il est Père, il a envoyé son Fils, Jésus, par amour pour nous, pour que par sa mort et sa résurrection, nous soyons libérés, nous accueillons la vie éternelle. Et son Saint-Esprit, il vient en nous, il demeure en nous. C'est quand même la classe, je veux dire, on peut être fier de ce que fait notre Dieu, des grandes choses qu'il a faites, de sa création, il nous a créés, nous sommes des merveilles chacun, et on doit être fier de notre Papa du ciel. Être missionnaire, c'est cela, c'est reconnaître que Dieu a agi dans nos vies, qu'il a agi dans ce monde, et en parler avec bonheur, en parler avec fierté, sans cesse. Et on parle bien que de ce qu'on connaît, alors on est appelé à connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, c'est la prière. La prière, je ne vais pas vous faire un topo sur la prière, mais je vais vous donner une clé, moi, qui me paraît importante en tant que charismatique. Charismatique, c'est vivre dans l'esprit, ce n'est pas uniquement lever les mains et chanter des chants sympas. C'est vivre pleinement du Saint-Esprit de Dieu. Et nous sommes appelés, pour être dans une qualité de prière permanente, à imaginer Jésus à nos côtés sans cesse. Ce n'est pas simplement l'imaginer dans le fruit de notre imagination, mais quand nous invoquons notre Dieu, il est là, il vient, il n'attend pas. Si bien que quand je marche dans la rue, je me dis, tiens, Jésus est à mes côtés. Allez, super, viens toucher les cœurs. Allez, tu es là. Quand je rencontre quelqu'un, que je prononce juste le mot Dieu, quand 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ah super, t'es là, Jésus. Alors je l'imagine là. Je le vois là parce qu'il est là. Et là, mon cœur change, l'atmosphère générale change, et là, de grandes choses se passent. Vous voyez, la deuxième étape, c'est dans la mission. La première, c'est abattre les barrières, et la deuxième, c'est susciter le désir de Dieu. On n'est pas là pour parler au cerveau de la personne, mais on est là pour parler à son cœur, pour susciter en elle le désir de rencontrer Dieu, tout simplement. Et quelle est la meilleure manière de le faire ? C'est de parler de lui, des merveilles qu'il fait dans notre cœur et de lui dire « Mais ce que je vis avec mon Dieu, il est aussi notre Dieu, donc c'est aussi le tien, et tu peux aussi le vivre. » Et c'est là que alors la personne elle va se dire « Tiens, j'ai peut-être envie de découvrir son Dieu parce qu'elle en a quand même pas mal parlé. » Et on doit faire un acte de foi par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir peur d'aller parler de Dieu. Le premier acte de foi qu'on doit faire, c'est de se dire
je n'y vais pas seul. Dieu, il est là et Dieu, il travaille le cœur de la personne. N'imaginez pas que j'ai eu que des rencontres génialissimes où tout se passe super bien, qu'il y a un baptême à la clé. Pas du tout, c'est arrivé très rarement. Mais il y en a eu. Je vais vous donner un exemple où j'étais à nouveau sur le parvis de la basilique de Fourvière en tant que séminariste, mission du 8. Il n'y avait pas grand monde. Et puis on rencontre un couple et c'est une tranche d'âge où c'est vraiment on ne peut pas parler de Dieu avec cette tranche d'âge-là. Et j'y vais, on essaye quand même, et puis on leur parle, même accroche que d'habitude. Et puis on leur dit, vous savez, nous on est chrétiens et on est heureux d'être chrétiens, on a juste envie d'en témoigner. Ils m'ont dit, oh non, vous savez, nous pas du tout, on a balancé ça depuis longtemps. Bon, on leur dit, bah écoutez, bonne journée, que Dieu vous bénisse. Et puis ils partent. Puis on fait d'autres rencontres, tout ça, machin. Et puis il n'y avait plus personne sur le parvis. Et là, il y a un couple qui arrive. Alors je ne suis pas très physionomiste. Et puis mon binôme me dit, hey, c'est le couple de tout à l'heure, ils viennent vers nous. Je dis, ah bon, bah super. Alors ils viennent. Et puis ils nous disent, écoutez, vous nous énervez. Parce que tout à l'heure, vous nous avez parlé de Dieu. On n'en parlait plus depuis des années. Là, ça fait 30 minutes avec mon mari. On n'arrête plus d'en parler. Alors dites-nous pour vous, qui c'est Dieu? Qui est Dieu? Et là, on a commencé à témoigner. Et on est resté 40 minutes à parler. Et on a vu que le regard de ce couple changeait, qu'il s'illuminait, que le Saint-Esprit venait travailler leur cœur. Vous voyez, Dieu travaille avec nous, il collabore avec nous. Et puis le deuxième acte de foi, c'est se dire, Jésus nous le dit, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, et il parlera à travers vous. Et ça, celui-là, c'est l'Esprit Saint qui parle à travers nous. Donc quand on parle, faisons cet acte de foi que ce n'est pas seulement nous qui parlons, mais le Saint-Esprit qui parle, si nous le vivons dans un temps de prière, dans une intimité profonde avec Dieu. Quand je préparais ce que je vous disais, je priais et je notais sur mon papier « I have a dream ». Vous savez, comme Martin Luther King, je fais un rêve. Et en fait, je me disais, tiens, je voyais tous les catholiques de notre diocèse, un jour, un dimanche après-midi, prendre 30 minutes d'adoration dans toutes les églises de notre diocèse, et puis sortir dans les rues, dans les maisons, dans les villes, dans les villages, et témoigner de notre Dieu pour qu'il y ait un raz-de-marée de l'Esprit Saint, un raz-de-marée de la bonne nouvelle de notre Dieu. Bon voilà, en tout cas j'ai un rêve, on verra bien. Alors le Saint-Esprit, je vous le disais, il vient en nous et à travers nous. Et ça, c'est cette bonne nouvelle. C'est-à-dire que c'est la bonne nouvelle des charismes. L'Esprit Saint, il demeure et il travaille en nous. Alors vous savez, par le baptême, nous sommes faits temple de l'Esprit Saint. Ce soir, je vais baptiser 2 petits, ils deviendront temple de l'Esprit Saint. On pourrait s'agenouiller devant eux, devant chacun de nous. Mais alors attention, dans un temple, il ne faut pas imaginer l'Esprit Saint qui est là et qui est là, fixe. Non, il n'y a pas un problème sur vos écrans, c'est juste que je ne bouge pas. L'Esprit Saint, c'est pas ça, en fait, pas du tout. L'Esprit Saint, il est sans cesse le créatif, celui qui nous inspire, qui nous bouge, qui nous fait pousser, aller plus loin et tout ça. Vous savez, mon ancien curé, quand il n'était pas vraiment du matin, il tournait son sucre dans son café, et puis moi j'arrivais, je disais « Bonjour, tu vas bien, t'as bien dormi ?» Je commençais à lui parler, machin, tout ça. Et j'ai parfois l'impression que moi, personnellement, et peut-être vous, mais peut-être pas, qu'on est un peu comme ça avec le Saint-Esprit. Il est là, il est dans notre vie, dans notre cœur, il bouge, il me dit « Allez, vas-y, va voir telle personne, dis-lui tel truc, vas-y, écoute-moi, je veux te parler, ouh. » Puis non, on est là. Ouais, vas-y, continue à parler. Vous voyez, on est appelé à se laisser saisir par cet Esprit Saint qui vient nous réveiller. Saint Paul dit dans la lettre aux Galates au chapitre 5, verset 25, « Marchons sous l'impulsion de l'Esprit. » L'impulsion, c'est celui qui donne, hop, l'élan. Et après, on continue, nous, à marcher, avancer, dire « Oula, où est-ce qu'il veut nous emmener ?» On ne sait pas trop, mais on y va dans la confiance. Et alors, notre vie, notre façon de vivre, elle est transformée plus on est dans l'intimité de l'Esprit Saint. Vous avez déjà vu quelqu'un d'amoureux ou une femme enceinte. Il y a une paroissienne qui m'a annoncé il n'y a pas très longtemps qu'elle était enceinte. Et je lui dis, ça se sentait. T'es pas comme d'habitude. Eh bien nous, ça devrait être pareil. En tant que chrétiens, en tant que temple de l'Esprit Saint, en tant que laissant l'Esprit Saint s'exprimer à travers nous, il devrait y avoir quelque chose qui rayonne à travers nous et qui fait dire aux personnes, il y a un truc chez vous qui n'est pas comme chez tous les autres.
Eh bien oui, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, il rayonne à travers nous, mais il veut aussi agir à travers nous. Le baptême, en effet, temple de l'Esprit. Et la confirmation, au moment de la confirmation, on laisse l'Esprit Saint s'exprimer à travers nous, parler à travers nous, agir à travers nous. Ou lâchant un peu de résistance dans l'assemblée, là, ça fait un peu peur, tous ces trucs-là que je vous dis. Eh bien, ça tombe bien, parce qu'il y a quelque chose qui est génial, qui s'appelle l'effusion de l'Esprit Saint. Et c'est à nouveau des nouvelles vagues de l'Esprit pour nous donner toujours plus confiance en lui, pour nous envoyer toujours plus, pour nous dire, mais oui, en fait, c'est bon de goûter à l'Esprit Saint et j'ai envie de partager ça. Et j'ai envie d'être comme Jésus. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait Jésus quand il allait rencontrer les foules? Il parlait. Comme moi, là, je suis en train de faire, je parle. Il parlait et il faisait des signes. Il guérissait les malades, il chassait les démons. Et il a dit à ses apôtres, « Allez, vous aussi, guérissez !» Il n'a pas dit « priez pour la guérison ». Il a dit « guérissez ». Il y a quelque chose de très fort qui est donné à travers ça. « Guérissez ». Dieu, il nous a donné une autorité. Saint Paul nous dit, vous êtes ambassadeurs du Christ. Ambassadeurs du Christ. Alors quand un ambassadeur d'un petit pays dit quelque chose, c'est pas relayé par les informations. Quand c'est l'ambassadeur des États-Unis, on dit, attention, l'ambassadeur des États-Unis est allé voir telle personne, il a dit telle chose. Pourquoi ? Parce qu'il représente le président des États-Unis et il a l'autorité du président des États-Unis. Quand il dit quelque chose, c'est comme si le président des États-Unis le disait. Eh bien pour nous, c'est pareil, Saint Paul nous le dit. Nous sommes ambassadeurs du Christ. C'est-à-dire que quand nous parlons dans le nom du Christ, dans le nom de Jésus, alors c'est avec non pas notre autorité à nous, mais c'est celle de Jésus. Quand nous disons dans le nom de Jésus, sois guéri, c'est Jésus qui nous a donné cette autorité et qui vient toucher le cœur de la personne. C'est ça, les charismes. C'est se laisser saisir par ce que Dieu nous donne dans les sacrements, dans les effusions de l'Esprit Saint, dans notre vie de prière avec lui, tout simplement. Et ça, c'est notre responsabilité. Alors ce mot charisme dans les Écritures, Saint Paul en parle dans la première lettre aux Corinthiens. Oh, c'est un petit bijou, ces 3 chapitres. Chapitres 12, 13 et 14. Il faut que vous les relisiez les uns à la suite des autres, vous allez voir. Alors charisme, c'est tout simplement une manifestation de l'esprit. Voilà, tout simplement, pas plus. Et il faut s'habituer à se laisser saisir par l'Esprit Saint et se dire, eh ben vas-y, je suis prêt à tout. Et puis Saint Paul, il nous donne cette liste. Alors, dans la liste, donc au 1 Corinthiens 12, il nous dit, oh, il y a plein de charismes. Il y a la sagesse, il y a les paroles de connaissance, le service, faire des miracles, prophétiser, discerner. Chapitre 14, il nous dit, là, je vais plus me concentrer sur les paroles de connaissance, parler en langue, et donc les prophéties. Et au centre du sandwich, c'est toujours le meilleur, dans le centre du sandwich, il y a l'hymne à la charité. C'est-à-dire que tous ces charismes, de part et d'autre, ils sont ordonnés une chose, à l'amour. Si on va voir les personnes en leur disant « Tiens, je suis ému de compassion pour vous qui êtes malades, et j'ai envie de prier pour vous », eh bien c'est une preuve d'amour, une preuve de charité de notre Dieu, et une preuve de notre charité à nous, en tant que chrétiens. Alors Silver vous a parlé beaucoup la semaine dernière de la question des prophéties, des paroles de connaissance, tout cela. Moi j'ai envie de vous parler de deux autres charismes. Je vois que le temps passe hyper vite, mon Dieu, c'est terrible. Les prêtres, on ne peut jamais les arrêter, c'est une catastrophe. Pour les charismes, moi je vous invite vraiment à vous laisser saisir, à les désirer. Saint Paul le dit, 1 Corinthiens 14, « Désirez les dons les plus grands ». Ok, très bien, Saint Paul le dit. Je vous invite à vous rapprocher aussi d'un groupe, vous rapprocher de personnes qui le vivent eux-mêmes pour vous habituer, pour prendre confiance. Et puis Jésus il nous dit plein de petites choses. Marc 9, 23, « Tout est possible pour celui qui croit. » Tout.
Marc 16, juste avant l'ascension, Jésus nous dit « Allez dans le monde entier, proclamant la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui croiront en mon nom, voici les signes qui les accompagneront. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. » Ceux-ci seront guéris. Il n'y a pas si éventuellement... Vous voyez, Jésus il nous le dit. Jésus nous dit aussi, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. C'est-à-dire qu'on peut faire des plus grandes choses que Jésus, parce qu'il le fait, parce qu'il le veut, et parce qu'il nous a envoyé son Saint-Esprit. Et on est appelé à rentrer dans cela. Alors c'est hyper important. Il y a deux choses très importantes là. La première chose, c'est que les charismes sont très liés à la mission. Moi dans ma vie de baptisé, ma vie de prêtre, plus je fais de mission et plus je vois des avancées par rapport à la question des charismes. Car les charismes sont faits d'abord pour dire, voilà, le Jésus que je vous annonce, il est vivant. Et je vais vous le montrer par un signe concret. Alors après, à la personne ou pas d'accueillir le signe, on n'est pas là. Je vous donne un exemple, j'étais à Paris, je faisais de l'évangélisation de rue un dimanche matin sur un marché, et puis on m'a rencontré un monsieur qui boitait avec une béquille, tout ça, puis on commence à discuter, bon ça prenait pas très bien, et puis là je sens une douleur dans ma cheville droite, et puis je me dis, tiens, c'est bizarre, habituellement j'ai pas de douleur dans mes chevilles. Et je lui dis, mais c'est bien votre cheville droite que vous avez mal? Il me dit, ben oui, c'est ça, tout à fait, oui, ça se voit. Je dis, oui, en effet, mais si j'ai mal, je pense que Dieu me dit que je dois prier pour votre guérison. Est-ce que vous voulez? Il me dit, ça ne me coûtera rien. Je dis, non, ça ne vous coûtera rien, vous inquiétez pas, les dons de Dieu sont gratuits. Et là, je me mets à genoux devant lui, je prie pour la guérison de sa cheville, tout simplement en disant, ben, au nom de Jésus, cheville, je t'ordonne de guérir, douleur, je t'ordonne de partir, tendon, je vous ordonne de retrouver votre place naturelle, dans le nom de Jésus. Amen. Et puis là, je me lève et je dis, comment vous vous sentez? Il me dit, attendez, je vais essayer. Alors, il prend sa béquille et il marche normalement. Il me dit, vous savez, ça faisait 30 ans que j'étais comme ça. Je dis, mais c'est génial. Je dis, vous voyez, c'est Jésus qui vous a guéri. Il me regarde, il me dit, ah non, ça ne me prouve pas que ce soit Jésus qui m'ait guéri. Et là, il s'en va. Pardon? S'il vous plaît, vous pouvez revenir? Non, tant pis alors. Mais donc le signe, pour nous, il est parlant, pour d'autres, il n'est pas parlant, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Par rapport aux guérisons physiques, aussi, je vais vous donner une clé qui me paraît très importante que j'ai reçue ce matin dans le trajet. Il y a beaucoup, notamment dans les campagnes, beaucoup de coupeurs de feu, de guérisseurs, des gens qui font des pendules, des machins, de reiki, des choses comme ça. Moi, je vous invite vraiment à vous méfier de ces personnes-là. Elles sont sans doute très bien intentionnées, c'est certain. Mais qui ou quoi agit à travers elles, là je serai plus méfiant. Certaines invoquent Judas, disent des prières secrètes qu'il ne faut surtout pas répéter, tout ce genre de choses. Moi, les personnes, elles sont très bien, mais pour moi, il y a beaucoup d'esprits mauvais qui agissent à travers ces personnes. Donc c'est à fuir. Mais allez plutôt rencontrer des chrétiens et dites-leur, écoute, Jésus, il a dit que si on priait pour les gars malades, il guérissait. Et voilà, allez voir des chrétiens, allez voir ceux qui sont là, ceux qui sont dans vos paroisses, vous allez voir, ils sont super et puis ils ont plein de foi, j'en suis sûr. Allez, merveilleux. J'avance un petit peu. On est appelé à avoir le premier des charismes, je dirais que c'est notre charisme, le charisme de foi. Alors vous allez me dire, ouais, mais la foi c'est un don, c'est pas un charisme. Alors je ferai une petite distinction entre le don et le charisme. Le don, en effet, la foi, c'est un don de Dieu, c'est une vertu, quelque chose qu'il nous donne, qui nous fait croire en lui. Mais elle devient un charisme du moment où on l'active, où elle devient non pas simplement une foi de relation entre Dieu et nous, de foi de croyance, mais une foi qui devient agissante. Une foi qu'on va mettre en application, qu'on va impliquer dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons, pour qu'elle devienne agissante. Il y a trois types de foi. La foi du charbonnier, qu'on dirait, la foi en la confiance, dans la providence de Dieu, et ça, elle est bonne, de ce Dieu qui veille, qui est là, et tout va bien. Elle est belle et elle est importante, cette foi-là. Puis après, il y a la foi rationnelle.
La foi qui nous fait dire, mais Dieu, il est Père, Trinité, transubstantiation, toutes ces choses-là, voilà. Et c'est important aussi pour structurer notre foi. Nous dire, c'est pas juste quelque chose du ressenti, mais c'est quelque chose aussi de l'intelligence. Il y a une intelligence derrière notre foi, et c'est la plus belle des intelligences. Et la troisième foi, donc la foi du charbonnier, la foi rationnelle, et c'est la foi en acte. C'est cette petite phrase de Jésus qui nous dit « Mon Père est à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre ». Jean 5, 17. Autrement dit, Dieu, il agit tout le temps, il veut agir tout le temps si nous le lui demandons avec foi. Seigneur, viens marcher ce matin dans cette crypte de Fourvière, viens toucher les cœurs, viens guérir, viens rencontrer tous ceux qui sont en train de visionner cette vidéo. Seigneur, va les rejoindre chez eux. Tu es là, ils sont là, viens toucher leur cœur, Seigneur. Vous voyez, la foi, ce n'est pas seulement une croyance, mais c'est permettre à Dieu d'être agissant, d'être véritablement à l'œuvre. Et pour cela, il a besoin de nous et on doit demander à Dieu de justement que notre foi en acte, elle grandisse. Alors vous allez me dire, bon moi j'ai pas beaucoup de foi. Eh bien c'est pas grave, Jésus nous dit en Matthieu 17, 20, si vous aviez la foi grosse comme une graine de moutarde, vous pourriez déplacer cette montagne. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas beaucoup de foi. Donc ça veut dire que chacun de nous, on en a suffisamment pour permettre à Dieu de faire de grandes choses. On prie souvent avec espoir en disant « Ouh, mais ça arrivera peut-être, il va peut-être guérir ». Non, non, il faut qu'on prie avec foi. Dieu, tu vas guérir cette personne aujourd'hui, véritablement. Tu vas guérir aujourd'hui quelqu'un qui a des problèmes de reins, Seigneur. Dans ton nom, dans le nom de Jésus, j'ai confiance. Amen. Je vais vous parler, je vous ai parlé du charisme de guérison, je vais vous parler d'un dernier petit point. Ah oui, j'arrive à la fin, c'est trop génial. Ah si, il faut que je vous parle de ça aussi avant. Le Seigneur peut parfois nous inspirer des gestes. Alors il faut que ce soit des gestes ajustés, bien sûr. Je vais vous donner un exemple. J'avais un paroissien qui est venu me voir, qui m'a dit « Père Nicolas, j'ai des douleurs de partout dans le corps, les articulations, ça bouge mal. » Un jeune. Et puis il me dit « J'aimerais bien que vous priez pour moi. » Je dis « Très bien, je vais appeler quelqu'un. » Et quelqu'un d'autre qui est venu, on a prié pour sa guérison. Et puis quand on prie, donc on demande quelque chose d'objectif. Donne-moi le niveau de ta douleur, un mouvement que tu ne peux plus faire. On va prier pour ça. On prie dans le nom de Jésus. Et puis, on garde un temps de silence, et là, c'est être à l'écoute de ce que l'Esprit Saint nous dit. Tiens, peut-être qu'il y a un pardon à donner. Peut-être qu'il y a telle chose dans ta vie qui ne va pas bien, avec une parole, une image, ce que disait nous Sylvain la semaine dernière. Et moi, je vais prendre cette image, la question de l'image et du geste. Parce que je voyais avec ce jeune homme, je voyais une burette d'huile, vous savez, les vieilles burettes d'huile, comme on mettait dans les voitures. Et puis je dis au Seigneur, mais c'est marrant, cette burette d'huile, elle n'a pas rien à voir avec le contexte actuel, qu'est-ce que tu veux me dire? Et puis je voyais cette burette qui s'inclinait, comme pour me dire, eh bien il faut mettre de l'huile au niveau des articulations. Alors j'ai dit à ce jeune homme, je lui ai dit, écoute, voilà ce que le Seigneur me donne, je vais mettre de l'huile au niveau de tes articulations. Et j'ai vraiment fait le geste, dans l'esprit. Au nom de Jésus, allez, je mets de l'huile, les hanches, les genoux, les chevilles, les épaules, je dis, vas-y, essaie de bouger. Il me dit, ah mais oui, dis donc, c'est que ça va mieux. Notre première prière, elle n'avait pas fait grand-chose, mais ce geste-là avait permis d'articuler, d'huiler ses articulations. Il y a des gestes qu'on fait dans le concret qui ont une portée dans le royaume lorsque nous y mettons notre foi à nouveau, en disant, c'est une burette d'huile spirituelle. Alors je l'ai revu 15 jours après, ce jeune homme, et il me dit, il faut que je vous dise, ça va mieux, beaucoup mieux. Alors parfois j'ai un nouveau mal, mais alors ce que je fais, j'ai repris votre truc et je remets de l'huile, pareil, de la même manière. Et ça passe, ça marche aussi. Je dis, rends grâce à Dieu, bénis le ciel pour cela et continue. Et puis c'est un appel après à toi persévérer et continuer par rapport à cela. Charisme de guérison, charisme de prophétie la semaine dernière, charisme de foi, cette foi en acte qui nous fait dire ça va se passer, le Seigneur nous donne. Et puis, je vais donner aussi quelque chose autour de la louange et du chant en langue. On a un groupe de louanges sur notre paroisse. Ça aussi, c'était un coup de la providence. Je l'avais demandé au Seigneur. Je dis, Seigneur, il faut qu'il y ait un groupe de louanges parce que moi, j'aime trop louer. Je pense que c'est important pour nos paroisses s'il n'y en avait pas.
Et le dimanche suivant, il y a un couple qui vient, qui nous dit « Bonjour, on n'est pas de votre paroisse, on habite à côté, mais le Saint-Esprit nous a dit de venir vous voir parce qu'il y avait quelque chose de nouveau qui est en train de se passer ici. » Et je dis « Mais c'est super, génial, bienvenue. Et vous avez envie de faire quoi ?» Nous, vous savez, notre truc, c'est la louange. Amen, merci Seigneur. Et il n'y a qu'à demander, avec confiance, c'est tels des enfants qui veulent déranger leur papa. « Dis papa, faut que tu me donnes ça, on en a besoin, pas pour nous personnellement, mais pour le bien de l'Église, le bien des autres. » Et il y a un vrai charisme dans la louange, il y a une vraie force, une vraie puissance. Le prototype même, c'est Josaphat dans le 2e livre des Chroniques au chapitre 20. Josaphat, il est roi, il est envahi de toutes parts, il sait que les ennemis vont arriver. Et puis tout le peuple dit « mais c'est terrible, on est perdu, c'est fini ». Et Josaphat, il dit « écoutez, on va prier ». Alors il met un vêtement de cendre, tout ça, machin, il prie. Et il reçoit une parole de Dieu. Il va voir le peuple et il dit « Bon, allez les gars, on y va, au vent, au combat. » Je plaisante, on est 5000, ils sont 20 000, on va faire comment? On y va. Et ceux qu'on va mettre devant, ça va pas être les guerriers les plus forts, enfin, quoique, on va mettre ceux qui chantent la louange de Dieu, les chantres. Ils disent « Mais il a complètement perdu la raison, notre Josaphat, là. » Et ils y vont. Et allez, ceux qui louent, ils passent devant, ils chantent, alors pas avec des guitares, il n'y en a peut-être pas à l'époque, mais ils louent le Seigneur, il est grand, il est bon, notre Dieu, il est merveilleux, il est le Dieu des armées, le Dieu de la victoire, tout ça. Puis derrière, il y avait les autres soldats qui suivaient en se disant « Ouais, bon, on va faire qu'une bouchée de la première ligne, et après nous, on va pouvoir les travailler. » Ils arrivent sur le champ de bataille, personne. Ils sont tous soit enfuis, soit entretués. Parce que la grandeur de notre Dieu, la victoire de notre Dieu avait été proclamée, Dieu a agi. Donc dans les situations de nos vies où ça ne va pas, on est appelé aussi à chanter la louange de Dieu. Ouais, mon Dieu, tu es grand, tu es victorieux. Et ça transforme notre vie, ça bouleverse notre vie véritablement. Et puis un autre petit point sur la louange aussi, puis après je vais arrêter, c'est la question du chant en langue. Saint Paul en parle. Alors, il dit que ce n'est pas le plus grand des dons. Le plus grand des dons, c'est la prophétie. Mais le chant en langue, c'est important parce que ça nous édifie nous-mêmes. On est appelé à s'abandonner dans le Seigneur, s'abandonner dans l'Esprit Saint. Et puis, à laisser l'Esprit Saint parler. On est souvent réduit dans notre vocabulaire. On dit « Dieu, je t'aime, tu es grand, tu es mon Père. » Voilà. Je t'aime quand même, toujours, ça ne change pas. Bon, c'est très bien, c'est important de faire ça. Mais l'Esprit Saint veut lui-même prier Abba Père à travers nous, comme le dit Saint Paul. Et on est appelé à le laisser parler à travers nous des langues étrangères ou même la langue du royaume de Dieu, la langue des anges. Et là, quand on prie l'Esprit Saint, en groupe ou tout seul, on s'abandonne. Et on part sur une syllabe qui nous paraît un peu toute bête, sur une note. Et on laisse l'Esprit se saisir de nous pour nous laisser saisir par l'amour de Dieu. Et on dit des sons, des paroles. Ça ressemble à rien, mais dans la foi, moi je sais que c'est la langue de Dieu, la langue des anges, et que je proclame la louange de Dieu à travers ça. Et ça nous fait du bien. Et parce qu'on se sent porté et abandonné dans l'Esprit Saint. Là, je crois que je vous ai complètement décoiffé. En tout cas, confiance. Alors pour terminer, parce que je vais terminer, il faut faire la différence entre la mission et les charismes. La mission, l'évangélisation, ce n'est pas une option. Ce n'était pas en option quand on a commandé la voiture, pas du tout. Ça fait partie du package. Elle est liée à notre baptême. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, ça c'est à vous de voir. Pour moi, c'est une grande nouvelle parce que quand on parle de Dieu, ça réchauffe notre cœur et on voit qu'il réchauffe le cœur de ceux qui sont en face de nous et ça, c'est bon. Et pour évangéliser, Jésus, il est le modèle. Il est le modèle dans le sens où il annonce Dieu, le royaume de Dieu, et il donne des signes. Rappelez-vous, Marc 16, ce qu'il nous demande de faire. Dieu veut nous donner ces signes-là. Jésus, il a commencé à faire des miracles après être baptisé et avoir reçu le Saint-Esprit. En tout cas, c'est ce que l'Évangile nous dit. Et bien nous, c'est pareil. On va vivre l'effusion de l'Esprit Saint le 22 mai à Eurexpo à 13h30 dans nos paroisses à d'autres moments. Pourquoi ? Eh bien pour que nous puissions nous aussi faire ces signes-là.
Et ça, c'est génial. Alors on ne doit pas se laisser gagner par la peur, pas du tout. On doit se sentir à l'aise véritablement. Et on doit renoncer. Au nom de Jésus, je renonce à toute peur du jugement, à toute peur du regard des autres, à toute résistance en moi-même. Et dire, Dieu, j'aimerais tellement que les personnes puissent goûter à ton amour. J'ai soif de toi, elles ont soif de toi. Alors vas-y, je suis là. Ne regarde pas mes compétences, mes connaissances, mais plutôt la pauvreté qui me fait dire que j'ai besoin de ta richesse, de ta puissance et de ta force. Alors viens, Saint-Esprit. Comme petit atelier pratique, ce que je vais vous proposer, alors déjà pour la question de la guérison, si vous sentez au fond de votre cœur un cœur compatissant, vous voyez quelqu'un de malade, allez-y et dites-lui, j'aimerais prier pour vous, faites-le traîne simplement, dans le nom de Jésus toujours, au nom de Jésus, soyez guéris de telle maladie, avec foi tout simplement. Vous dites pas, mais si la personne n'est pas guérie, la personne elle sera touchée parce que vous aurez pris du temps pour prier pour elle. Puis dites-lui, ça peut venir dans les jours qui viennent. Moi, ça m'est arrivé dans mon propre corps d'être guéri, pas immédiatement, mais dans les jours qui ont suivi. Donc ça, c'est premier atelier pratique, mais ça, c'est quand vous rentrez chez vous dans votre vie quotidienne. Deuxième atelier pratique, c'est, on est appelé dans l'évangélisation à annoncer notre Dieu. Et le cœur, c'est saint Paul qui nous le dit, c'est le kérygme. Jésus-Christ, Fils de Dieu, envoyé par le Père par amour, mort et ressuscité pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle et que nous accueillions le Saint-Esprit. Ça, c'est la définition. À vous, dans le petit temps qui va vous être donné là, d'écrire cela. Qui est Dieu pour moi? Qu'est-ce que ce kérygme? Comment est-ce qu'il est venu me sauver? En quelques mots. Et puis dans un deuxième temps, un témoignage un petit peu plus long, où vous dites comment concrètement je me suis dit que Dieu il existait. À quel moment il est venu toucher ma vie. Un témoignage pour dire aux personnes, voilà ce Dieu que je vous annonce, il a agi dans ma vie. Et voilà comment il a agi. Alors les chers frères et sœurs, bonne route avec le Saint-Esprit, c'est trop génial. Et puis à bientôt. Alors je vous conseille un ouvrage que j'aime beaucoup, Renouvelle tes merveilles de Damien Stein, une pépite, ça nous gonfle à bloc et puis ça nous donne des pistes concrètes. Que Dieu vous bénisse ici et puis chacun de vous chez vous. Merci.